Hello, nouvelle journée qui commence. Bon, les 2 derniers jours, j'ai pas voulu vlogger parce que je voulais un peu profiter un peu du temps avec les copains. Du coup, on a visité pas mal Galway. Et puis hier, on a été une journée plus à la cool. On a visité quelques trucs, mais on a voulu se reposer. C'est important pendant les voyages aussi de se reposer. Moi, j'ai fait une pause conduite. Et là, du coup, aujourd'hui, on est tous les deux et on se fait un petit tour du côté du comté de Clare, qui est juste un peu plus au sud de Galway. Comme ça, on aura fait bien tout l'est. Et donc là, on fait tout l'ouest. Du coup, on est en train de se faire une petite pointe. La pointe. La petite pointe qui s'appelle Loop Head, avec encore de belles falaises escarpées et tout. Et de belles routes de campagne comme on les aime. Voilà, les routes à une voie. Mais qu'il y a des voitures qui arrivent en face. Des fois une voie et demie, des fois une voie. Mais on commence à avoir l'habitude. Donc je commence à avoir l'habitude, c'est moi qui conduis. Parce que tu gères. Donc voilà, plein de belles choses encore. C'est le talent. Plein de belles choses encore pour aujourd'hui. On a fait une petite pause là et un zéro barding. Allez, let's go. Ce que vous voyez là, c'est à peu près 60-70% des routes en Irlande. C'est-à-dire des routes voilà, pas hyper bien entretenues, ça c'est cool. Et à tout moment, il y a une voiture qui arrive en face. Il n'y a pas de talus sur les côtés et il faut se croiser comme on peut. Voilà les routes irlandaises. Et elle est limitée à 80 cette route. Oui. On se rapproche du bout de la pointe de Loop Head. Il y a un phare, je sais pas si on va pouvoir le faire, on sait pas trop si c'est payant, au pire on demandera en venant. Moi j'ai entendu book ticket. Mais voilà, un des autres phares, il y a aussi une carte de tous les phares autour de l'île, ouais, qui sont les plus intéressants à voir. Et puis, mais il n'y a pas beaucoup de monde, enfin, je veux dire, c'est pas aménagé, il y a pas un petit parking, il n'y a pas énormément de touristes. Et même là, on se rapproche du bout des falaises. Et il n'y a pas vraiment de barrière, il n'y a rien, tu vois, on sait pas trop à quel point c'est sécurisé. Donc on va voir ça. Oui, il y a de l'eau là. La mer enfin l'océan Atlantique plutôt. Sur le côté du là-bas, on va se stationner. Oui, un peu loin, mais...
On continue un petit peu notre petit tour du côté du comté de Clare. Mais oui, c'est clair. Ça n'a pas changé. Et non, la route qu'on fait là est vraiment hyper intéressante. Il y a beaucoup de falaises et c'est vraiment un paysage. Alors je parle là parce qu'il y a beaucoup de vent et du coup on m'entendra pas dehors. C'est pour ça que je fais ça dans la voiture à l'arrêt. C'est vraiment un paysage qu'on n'a pas du tout en France, je crois. Des falaises entières de roches et pas un arbre, pas un buisson, rien. Il y a même pas une chèvre, rien. Il y a des moutons là. Ouais, mais il y a vraiment pas grand chose. Ils sont là-bas. C'est vraiment quasiment, voilà, il n'y a pas d'activité humaine, quasiment il y a quelques maisons bien sûr, mais voilà, c'est tout. Puis là on se rapproche du côté de Blackhead carrément, parce qu'en fait on est vraiment sur la falaise 100% pierre, il y a quasiment même pas d'herbe à certains endroits. Donc c'est vraiment cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter. C'est vraiment, c'est une plage de cailloux. C'est très beau, j'adore. Waouh, amazing. Mais tombe pas. Non mais lève les pieds quand on marche. C'est pas possible. Bien regarder où on marche. Ah oui, laisse tomber. Regarde, tu marches. C'est dingue de fou en vrai. J'adore. Je suis fan. J'adore le caillou. J'adore la pierre. Il y a vraiment toutes les fissures dedans. Et comme on est, c'est tout par stries comme ça. C'est fou en vrai. J'adore. Du coup, on comprend comment ils font leur mur. Parce que je trouve ça fou, c'est tous les cailloux qui sont posés comme ça. Enfin, ils sont pas arrivés là par hasard, bien sûr, mais ça fait vraiment, des fois il y a des endroits où il y a quelques cailloux comme ça qui ressortent. Et vous voyez comme là-bas, c'est vraiment super beau. Je suis juste giga fan en fait, mais genre de fou furieux. J'adore. Dernier arrêt à la baie de Corcomroe et du coup on est toujours dans le parc national de Buren, qui est justement caractéristique avec ses pierres, ces collines de pierre, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup, on se doute que pour construire tout ça, ils ont toutes les pierres à disposition et juste à côté. Donc voilà, ça sera une sacrée journée. Donc là, on va en visiter le dernier point. Encore une ruine, bien. Mais c'est incroyable. Une abbaye en ruine, attention. Jean-Jacques Racotte, passion abbaye en ruine. C'est incroyable, le nombre de ruines qu'il y a en Irlande, c'est fou. Il y en a des centaines, des milliers, enfin c'est fou quoi. Bon, c'est avec l'abbaye de Corcomroe qu'on va se quitter pour aujourd'hui. On a
déjà fait quand même une belle journée dans le parc national de Buren. C'était vraiment, j'ai adoré. Très belle journée. Et on est la veille du départ, du coup on rentre demain à Dublin. On a prévu quand même de faire encore quelques trucs. On va pas rentrer directement à Dublin. On doit rendre la voiture vers 16h. On va quand même aller faire un petit tour encore et visiter quelques trucs avant de rentrer en France. Donc en tout cas voilà, je sais pas si c'est une fin de vidéo. Mais en tout cas je vous dis salut pour cette journée. Et peut-être à demain. Et sinon, et ben ça sera peut-être un fin de vlog en Irlande. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite série de vidéos. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. De gros bisous. Allez, tchuss.